Ah, ils sont partis pour cette sixième épreuve, le prix de Reims, l'autostart qui libère les 15 concurrents de cette sixième course. Les 4 ans n'ayant pas gagné 19 500 €, la distance est de 2750 mètres. Les numéros 4, 5 et 6, Cursan, Loudette, Cœur du Maine et Clichy-Mélois ont été les plus rapides au départ et se portent aussitôt aux avant-postes de cette épreuve, alors que malheureusement, dans le premier tournant, on se montre fautif avec Cortico Madric qui est remis par son driver Eric Audebert et qui revient désormais à l'arrière-garde, dans le dos notamment du numéro 12 dans quelques instants, Chrono Dufresne. Les concurrents qui sont au début de la ligne d'en face. En tête de cette épreuve, les numéros 6, Clichy-Mélois et Pierre Béloche, qui sont au commandement de cette épreuve. De Sulky sur en deuxième position, le numéro 5, Cœur du Maine, qui vient encore, avec ensuite en troisième place le numéro 4, Cursan Loudette. 4, 5 et 6, on le disait, aux avant-postes dans cette épreuve, même si à l'extérieur, Richard William de Necher et César Face, le numéro 7, viennent en dehors des animateurs. En deuxième position d'ici quelques instants, le 8, Capile de Fixe également. 4, 5, 6, 7 et 8 pour l'instant aux avant-postes, avec ensuite une très nette cassure de 4 ou 5 sulky pour retrouver ensuite en 7ème position environ numéro 3 Cabale d'Enfer également qui va tenter de se rapprocher semble-t-il, avec notamment côté corde un peu plus loin Copacabana Sport numéro 2. Ils vont passer devant vous, c'est la ligne des tribunes, alors que malheureusement on se montre fautif devant, avec un concurrent qui avait l'avantage depuis quelques centaines de mètres. On en profite donc avec le numéro 7, César Face, pour prendre les commandes de cette épreuve. Deuxième position ensuite pour le numéro 8, Capile de Fixe et Franck Marty. 7 et 8 en tête, avec en troisième place le numéro 5, Cœur du Maine. La quatrième à l'extérieur pour l'As, Kashinga de Loup également qui se rapproche, avec le 4, Cursan Loudette. Malheureusement c'était le numéro 6, un Clichy-Mélois qui s'est montré fautif et qui est donc par conséquent disqualifié. Le 6 disqualifié. Avant-dernier tournant de cette épreuve, avec César Face, le numéro 7 qui a toujours l'avantage. En deuxième position, toujours Néovent à l'extérieur, le numéro 8, Capile de Fitz. Cœur du Maine est toujours là et trotte encore devant. À l'extérieur, plusieurs concurrents qui se rapprochent, notamment le numéro 1, Kashinga de Loup et le 4, Cursan Loudette. Côté corde, le 3, Cabale d'Enfer qui vient en milieu de peloton, avec à l'extérieur le numéro 10, Conquête Pénoise également qui se rapproche et qui regagne quelques mètres. Imité en cela ensuite côté corde, un tout petit peu plus loin, notamment par plusieurs concurrents, notamment le numéro 2, Copacabana Sport avec Cortera Béala, et également le numéro 9. Malheureusement, on se montre fautif avec César Feix qui se retire donc de la course et on se retrouve en tête avec Capile de Fitz, le numéro 8. Capile de Fitz en abordant le tournant final de l'épreuve qui a l'avantage, même si à l'extérieur, Conquête Pénoise, le numéro 10, vient lui mettre la pression. 8 et 10 pour l'instant en tête de cette épreuve, avec ensuite en troisième place, on va tenter également de venir et de se rapprocher avec le numéro 1, Kashinga de Loup et Frédéric Closier qui ont un parcours caché maintenant et qui vont pas tarder à passer à l'attaque dans le sillage des animateurs à l'entrée de la ligne droite finale, avec le numéro 8, Capile de Fitz toujours qui a l'avantage, mais on lui prend maintenant le meilleur avec le numéro 10, Conquête Pénoise. Conquête Pénoise, le numéro 10, avec ensuite en 2 ou 3e position des concurrents également qui vont tenter de se rapprocher à l'extérieur et qui vont tenter de venir de l'arrière-garde, notamment le numéro 15, Cœur d'Alésa également avec Franck Corbino qui viennent attaquer les leaders. Franck Corbino avec Cœur d'Alésa, le numéro 15 qui se bataille maintenant avec le numéro 10, Conquête Pénoise. Franck Corbino maintenant face à Christophe Fate. Franck Corbino, Christophe Fate. Et sur le poteau, c'est Franck Corbino peut-être avec le 15 qui s'impose, Cœur d'Alésa. La deuxième place peut-être pour le 10, Conquête Pénoise. À voir, ce sera très serré. Et la troisième place probablement pour Kashinga de Loup, aux dépens du numéro 13, Sibylle des Étroits.